C'est un chou-fleur gratiné. Aussi, comme on dit en Angleterre, comme on petit fait, c'est un cauliflower cheese. Après, nous pouvons faire un curry, Thai curry, chicken Thai curry. Avec, bien sûr, nous ajoutons un petit ingrédient qui est moins content, à la mauricienne. Et nous pouvons terminer avec un lemon posset. Lemon posset, c'est une recette très facile qui nous existe 3 ingrédients. Quand nous faisons l'italien, nous pouvons expliquer exactement comment on faire ça. Pour nos premières recettes, nous pouvons commencer avec du cauliflower cheese. Nous faisons la sauce blanche. Alors, nous faisons de l'huile, du beurre, un petit peu la farine et nous mettons un petit peu moutarde dedans. C'est ça qui twist qui me peut donner dans mon recette là. Ensuite, nous mettons un petit peu de safran et puis nous pouvons terminer avec un petit peu la crème fraîche et un petit peu de fromage. Nous pouvons aussi mettre un petit peu de persil pour terminer sa recette là avec un petit peu la oignons. Ok, nous pouvons commencer par nous chauffer nos casseroles. Ensuite, nous pouvons ajouter un petit peu du beurre dedans, une cuillère du beurre. Et après, nous mettons un petit peu de l'huile. La raison qu'il nous met de l'huile, quand nous mettons du beurre, comme ça, du beurre là pas brûler. Un tout petit peu de l'huile. Voilà. Nous pouvons cuire ça à feu doux. Après, nous pouvons ajouter une cuillère de la farine dedans. Quand on met la farine là, moi j'ai remarqué mon teint je fais là parce qu'il m'a parlé que la farine là trop collée et il faut brûler. Je tourne jusqu'à les ramasser. Pas tracas, vous pouvez les lever comme une petite boule. C'est ça qu'on peut faire la sauce blanche. Nous commencer, on peut aller ici tout doucement. Comme vous remarqué, on peut cuire au feu doux parce que nous pas les faire brûler. Après, nous pouvons ajouter du lait dedans. Quand on ajoute du lait, tournez en même temps pour qu'il n'ait pas fait une petite bulle. Et s'il est trop chaud, pas hésiter, teindre. Voilà. Là, nous avons le temps pour mélanger. Et ça, bonne bulle là, pas casser, il pour casser ça, il pour retourner, il pour une petite sauce bien léger et épais. La raison qu'il nous ajoute la farine dedans, c'est ça qui fait la sauce là épais. Comme on dit, je vais mettre un petit twist dans la sauce blanche. Maintenant, on peut ajouter un petit peu de moutarde. Nous safran dedans. Peut-être une remarque, vous pas ajouter du sel, mais ça, moi normalement, vous pas mettre trop du sel, surtout si vous pouvez mettre fromage. Et en plus, vous pouvez 2 quarts de fromage. Mais pas hésiter, si vous contrôlez un petit peu salé, ajoutez un petit pincé du sel. Ça, il y a une personal taste, comment dire. Voilà, nous la sauce est prête et nous la sauce comme bien épais.
encore une fois, remarquez que la sauce là est épais, mais il n'est pas sa quantité épais là. La raison, c'est parce que nous avons pour gratiner. Et je pourrais mettre ça dans mon air fryer aujourd'hui. Alors la sauce là pour venir un petit peu plus épais. On va arrêter comment il était là. Après, nous pouvons mettre le fromage. Quand nous mettons le fromage, la sauce là pour venir encore plus bon et il peut faire plus épais. Donc, un petit peu de cheddar. Si vous n'êtes pas content de cheddar, je ajoute les autres fromages, je ajoute emmental, je ajoute n'importe quel autre fromage, mais moi, je suis content de cheddar et ça, je peux servir mild cheddar. Si vous êtes content de chaud cheddar, je peux ajouter. La raison qui me peut mettre mild cheddar, c'est parce que je peux mettre parmesan. Et parmesan, il y a un fromage assez fort. C'est pour ça que je peux mettre mild. Mais, comment dire, tout nous manger, nous get ce couleur et ça ligne de une jolie couleur crème avec ce vert et ce safran dedans, ligne de une Donc, nous les choux-fleurs et gratinés. Maintenant, nous passons à notre deuxième recette. C'est notre Thai Chicken Curry. Thai Chicken Curry avec mo twist. Et quand vous passez ça par ingrédients, je vous remarque qui ça fait qui vous peut ajouter dedans parce que moi, je suis content comme ça. Pour commencer, nous avons un chicken qui est fini coupé, on marine avec un petit peu de sel, un petit peu de poivre et un petit peu zéro. Ensuite, nous avons ce curry paste, c'est Thai curry paste qui vous peut servir. Dedans, il y a ce galangal, et dans tout ce piment, et dans tout ce ingrédients qui visent pour Thai chicken curry. On peut ajouter 3 girofles dedans. Un petit bout de cannelle, aussi carré poulet, parce que je suis content un petit peu carré poulet. Vous comptez ça pour faire carré poulet là, parce qu'il donne sa freshness là. On ajouter ça dedans. Aussi, nous pouvons mettre des oignons, un bon petit bout de gingembre, qui ne pas pour chopper, mais pour slice. Et aussi un goût slide.
Ensuite, nous pouvons mettre nos citronnelles qui nous cassent depuis dans nos jardins, les frais. Juste pour dire, après citronnelle là, vous pouvez servir juste sur un petit bout de précoce sur racine là. Et quand nous pouvons servir les avant de chopper, nous pouvons piler comme ça, nous gagnons tout ce ban jus dedans. Et remarquez, ce ban bout là-haut, ce ban feuille, moi nous tous connaissons citronnelle, il est bien bon pour la santé, surtout quand on a toussé, tout ça, mais il est aussi bon pour pousser par moustique, surtout dans l'époque l'été. Alors ça, pas pour jeter, pour garder. Si toutefois, vous avez acheté citronnelle, il est trop cher, vous pensez qu'il est sec, pas hésiter, mettez dans un congélateur, il peut rester pour un bon bout de temps. C'est ce qui m'a fait comme moi en Angleterre. Mais aussi mettre ça dans la ration de temps en temps, qui lui donne un bon goût, surtout quand il y a un petit cold, un petit flou. Et les autres ingrédients qui nous peuvent servir, c'est petit pois, vous pouvez servir c'est qui congelé, petit pois congelé. Et aussi poivron, on peut mettre 2 couleurs poivron. La raison que je mets juste 2 couleurs, parce que moi déjà servi vert. Mais si je ne veux pas, on va mettre petit pois, je vais mettre 3 couleurs poivron. Je vais mettre un petit bout de poivron rouge et un petit bout de jaune. Et un petit peu de l'huile pour nous rôtir nos bandes épices. Et aussi, bien sûr, parce qu'il y a une Thai chicken curry, nous pouvons servir lait de coco qui nous peut ajouter à la dernière minute. Nous allons commencer par couper nos oignons. Et voilà, nous coupons comme ça, pas plus trop petit, nous coupons en longueur. Ok, un oignon moyen. Et comme on dit, je ne vais pas pour chop, l'ail sésame, je vais plutôt trancher parce qu'il y a un plus bon goût. Et un goût d'ail. Encore une fois, je vais trancher. Et encore là, des fois, quand je nettoie là, retiens ça au milieu là, parce que c'est ça qui donne des fois une petite indigestion. En même temps, nous pouvons mettre le four allumé. Moi, je suis content que tout ça fait un petit peu feu doux. À moi, si nous pouvons faire des affaires qui faisaient l'eau, tu fais fort. Parce que ça donne moi le temps pour m'organiser. Parce que quand je commence, je suis content de prendre le temps. Je suis content de donner ça la peine là-dedans. Et c'est pour ça que je suis content de faire tout ça faire à l'aise. Et très important que je me prépare tous les bons ingrédients. Comme ça, je ne vais pas oublier. Et des fois, il est facile pour oublier les affaires, surtout quand on peut faire en vitesse. Et c'est pour ça que tous les ingrédients là. Une cuillère à bouche de l'huile normale, de l'huile végétale. Pas besoin de l'huile d'olive, non, il est là. Et tout de suite, nous pouvons ajouter nos oignons dedans. L'ail sésame. Voilà, vous pouvez cuire. Moi, je vais faire la raison, mais je ne peux pas brûler les épices. Cuire l'eau feu doux, comme ça, il donne son arôme, mais en même temps, il ne va pas brûler. Tant que ça est préparé, maintenant, nous pouvons ajouter carré poulet dedans. Encore une fois, si vous n'êtes pas content carré poulet, je vais revenir faire une autre façon. Je ne suis pas obligée, mais moi, je vais mettre tout dedans. Après, nous pouvons mettre un 4 sirop avec un petit bout de cannelle. Voilà. Ensuite, nous pouvons ajouter la pâte Thai curry paste là-dedans. Nous laissons roussi, comment nous dire, roussi un petit peu. Ça qui lui fait, pour tout ce bon arôme, pour sentir bien, pour cuire et pour commencer à faire un bon parfum. Dans sa curry paste là, il y a un petit peu de sel. Des fois, moi, je trouve un petit peu en plus. C'est pour ça, encore une fois, je ne vais pas ajouter du sel. Parce que je mange bien un petit peu de sel, mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas ajouter les autres. Je vais ajouter du sel si vous êtes content. Il dépend de les autres goûts. Voilà. De temps en temps, vous contentez, il faut comme ça. Surtout quand on cuit au gaz, on cuit trop vite. Après, je vais ajouter du poulet. Comme on déjà dit, le poulet là, on finit mettre un tout petit pincé de sel, un petit peu de poivre, un petit peu de giraud. Et on laisse mariner pendant 1 heure de temps. Je vais mettre les mariner même la veille. Et un parfum fort, on va gagner une bonne sauce, un bon petit parfum pour monter.
C'est très important que vous roussissez les épices bien. Pas jeter à la dernière minute, sinon les amis pour rentrer dans la viande. Tant que le poulet peut cuire, voilà, vous couvrez-les. Et maintenant, nous allons faire nos citronnelle. Comment on dit ça, venir. Pour gagner citronnelle sur parfum, vous êtes pile comme ça. Voilà, crasez, on va craser un petit peu. Après, nous coupons. Voilà. Et ça, que nous mettons dedans, dans le poulet. Citronnelle est bien bon pour la santé, mais aussi il a un bon parfum et surtout quand il est frais comme ça, qu'il fait casser les dans le jardin, on met tout dedans. Thai curry, des fois, il est assez fort. Voilà la raison qui fait nous pour mettre nos lait de coco plus tard. Nous laissons rousser bien les épices, puis ça rend bien dans sa chicken là. Et c'est cuit, quand il est demi-cuit, là nous pouvons ajouter nos légumes parce que nous allons nos légumes trop cuits, écrasés dedans. Voilà, après 5-6 minutes, il peut commencer l'oxyde de l'huile, surtout dans le poulet là, peut commencer là, nous pouvons trouver qu'il poule là, il est presque cuit. Nous donnons encore 2 minutes. Après, nous pouvons ajouter des légumes. Parce que c'est vraiment dire que les légumes ne pas prendre beaucoup de temps pour cuire. Maintenant, le poulet, comme nous montrons, il est presque cuit. Demi. À ce stade, nous pouvons ajouter les autres ingrédients. Voilà, nous pouvons mettre nos poivrons dedans. Quand nous ajoutons les ingrédients, surtout les légumes, surtout les affaires qui cuisent vite, nous faisons bien qui peut à l'avant, qui peut à l'après. Vous avez remarqué, vous ne pouvez pas mettre un petit pois là, parce que mon vie, ça dans la cuire un petit peu. Il est un petit peu plus dur. Le petit pois là, il est déjà congelé, alors il peut cuire bien vite. Ensuite, ça, on laisse cuire pendant 3 à 4 minutes. Ensuite, nous pouvons ajouter ce petit pois. Okay? Après 3 à 4 minutes, maintenant, nous pouvons ajouter nos petits pois. Encore une fois, nous avons une couleur quand nous pouvons manger. Nous lisiez avant. Et ça va une couleur là. Il y a vert, rouge, jaune, et ce petit poulet marron. Alors, il donne une jolie texture dedans. Laissez cuire maintenant pendant 2-3 secondes. Ensuite, nous pouvons ajouter le lait de coco pour terminer nos cuissons. Voilà. Lait de coco là. Quand vous trouvez banatine là, je vous ai secoué bien. Sinon, les peut séparer de gazu sur de l'eau et sur la crème. Secouez-les. Là, vous avez bon lait de coco liquide. Lait de coco là, vous pouvez ajouter au moins une demi-tasse. Si vous avez un petit peu plus la sauce, vous pouvez ajouter un petit peu en plus. Vous pouvez ajouter ça et vous pouvez laisser cuire. Après, si vous ajoutez encore un petit peu, vous pouvez ajouter. Vous laissez encore 1 minute. Entre-temps, vous coupez les autres herbes. Vous mettez un peu de coriandre qui est fini couper là. Et un petit peu la cajun. La cajun, il ne faut pas couper trop petit cette fois-ci. Vous coupez un petit peu gros. Un petit peu grossier. C'est pas vraiment, parce qu'il y a un manger qui est, comment dire, il y a un home cooking. Alors, nous faisons la façon. Et aussi, comme ça, nous ne pouvons pas perdre ça bon goût là. Pour terminer, la sauce peut commencer. Quand on connaît, presque cuit, et il y a un petit de l'huile qui peut monter là-haut. Là. Il y a de l'huile qui nous a ajouté là. Il y a de l'huile déjà gras dans le poulet qui peut paraître là-haut. Et aussi le lait de coco, et il y a de l'huile de coco dedans. Alors c'est pour ça que je peux trouver ça petit de l'huile là qui monte. Et il est presque cuit. Maintenant, nous pouvons tailler. Et je remarque aussi qu'il me ban légumes, il n'est pas trop vite mouché, il n'est pas trop vite soft. Il y a un ce crunch dedans, pour montrer comment il est, et il garde ce ban forme aussi. D'accord? Si nous cuisons petit pois trop longtemps, il sent couleur il est marron. Alors il est encore vert et tous nos ban légumes bien cuits. Et nous pouvons terminer par ajouter un petit peu de verdure en haut, avec un petit peu la questionnaire. Et voilà, le Thai chicken curry est prêt. Ça, je peux manger avec un Thai rice.
Maintenant, nous finissons faire deux plats. Nous finissons faire du Thai chicken curry avec nos cauliflower cheese, nous les soufflets gratinés. Après, nous vous passons un petit dessert. Un dessert qui est tellement facile. Il y a bien de ingrédients dedans, mais il est vraiment bon. C'est un dessert qui m'en apprend en Angleterre et un dessert qui la reine Queen Elizabeth qui t'a suggéré, un des bons desserts qui t'a suggéré pour ce mariage. Pour nos recettes, nous avons la crème fraîche, un petit peu de sucre et limon. Et sa petite touche que vous mettez dedans là, c'est un petit peu couleur jaune. Parce que le limon, avec sa petite couleur là, il vous donne un joli teint avec lui et il vous fait le dessert là paraître encore plus joli. Et surtout, je peux servir, je peux mettre un petit peu de pistachio à la fin pour donner ça vert avec jaune là. Après, je peux expliquer comment je peux servir. Pour ce dessert là, je peux servir 200 ml la crème fraîche. Bon, pour commencer, nous mettons un poêlon assez fond, parce que quand nous pouvons faire avec la crème, quand il est chauffé, les crèmes montent vite. Alors, encore une fois, l'eau feu doux, nous versons la crème dedans. Nous laissons commence à bouillir un petit peu. Bon, on monte maintenant. Comment il commence à bouillir, là, nous pouvons ajouter des autres ingrédients. Pour deux autres un petit type là, surtout quand je peux faire avec ma limon, comme les oranges, pèse comme ça, je gagne bien jus. Parce que quand c'est assez dur, c'est bon quand il est dur, mais quand je pèse un petit peu comme ça, je gagne un peu plus de jus pour sortir. Sinon, je peux mettre l'eau en bol, je roule. Voilà. Là, trouvez comment les mille là, quand nous pèse ça jus là pour descendre bien dedans. Ouais, comment ça commence puis, comment j'ai commencé, m'a remarqué, autour peut commencer, tourner un petit peu. Là, une autre affaire qui va vous dire, des fois, il n'y a pas de la crème qui est déjà dans du sucre. Alors, bien, s'il est déjà sucré, vérifiez bien avant d'ajouter du sucre. Parce que ça n'est pas ça sucré là, alors c'est pour ça qu'on met juste 2 cuillères de sucre dedans. Et encore une fois, pareil comme du sel, pareil comme du sucre. Je vous invite comment je quand on est bien sucré, je t'ajoute un petit peu en plus. Quand on est moins sucré, je diminue. Vous trouvez comment ça commence à bouillir tout de suite. Après, nous pouvons percer ce limon dedans. Ce jus là, il est presque la moitié de limon qui poêle dedans là. Ce jus, après nous pouvons tout aussi. Comment mettre ça? Faire bien attention parce que moi je connais du lait avec une affaire l'acide comme un limon, comme un vinaigre, les carcasses. C'est pour ça pour remuer en même temps et comment les peut commencer à venir épais. Ensuite, vous mettez un petit pincé couleur jaune, couleur qui nous met dans manger. Vous pouvez mettre zafran aussi. Là, cette couleur commence à changer. Il y a une jolie petite teint. Et puis, moi, j'ai un petit custard. Quand vous remarquez, vous pouvez continuer à tourner. Jamais je ne vais pas mettre du lait, la crème, puis après tourner les deux aller. Surveillez parce qu'il est qu'à monter, il est qu'à faire des autres. Et ça comme une épée. Il n'est pas cassé. Il vient juste épais, comme j'ai un custard bien épais. Voilà. Passez les doigts de trouver comme ça. Là, nous connaissons prêt. Maintenant, nous pouvons ajouter un petit peu de sucre. Encore une fois, comme on dit avant, les dépend de l'autre goût. On met 2 parce que le limon il y a assez aigre. Mais des fois, ça petit aigre là qui donne sa petite tendance, ça te donne sa petite kick là dedans. Voilà, nous versons dedans. Comme ça, il est plus facile pour nous verser dans notre bol. Là, nous avons un individual serving. Lemon pressed ready. Je vais servir comme il était. Je vais choper un petit pistachio, mettre en haut. Je vais mettre pistache si tu as envie. Mais aussi, en Angleterre, quand je servis ça comme un dessert, je servis avec shortbread biscuit. Là, quand je te mangeais, je te dipine, je te mangeais. Et moi, une autre façon qui me servi, c'est aussi avec Biscoff biscuit. Biscoff, il est assez sweet, il est caramélisé avec ça, petit dessert, un petit egg avec les limon là. Il descend extra bien, il fait une bonne combinaison. Et voilà, ça tient à la fin de l'émission 3 recettes de Brinda.
Et aujourd'hui, nous passons un petit peu partout. Nous faisons un petit peu thaï, nous faisons un petit recette anglais et aussi nous faisons un petit recette à la française, un petit peu française mauricienne. Moi, j'espère que vous appréciez ça et ça me fait un très très grand plaisir de vous retrouver encore une fois dans cette année-là. Et moi, j'espère me retrouver à très bientôt.